Boker Tov, Shavua Tov. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, qui peut être très utile. Mais avant de commencer le sujet, euh, il y a deux points que je voudrais relever. Dans les cours précédents, j'avais dit qu'il y avait plusieurs manières d'étudier, plusieurs objectifs. Bon, je l'ai dit bon, intuitivement. Et là, j'ai trouvé un mamar sur Purim où il parle de ça. Alors, Stam, je vous donne la Nekuda très rapide. Il dit parce il fait trois, il divise la Torah en trois points sur différents plans. Et Torah, mitzvot, il tourne. Et je vous cite un point, il dit Yesh losif chez Shoresh de Gimel Ofanim Elu Bekima mitzvot ou Gam mitzvot atzmam Yesh Gimel Inyanim. Quand on fait les mitzvot, il y a trois objectifs. Le premier, l'onitnu à mitzvot ela le tsaref baen et abriot. Le premier, il dit les mitzvot ont été donnés pour affiner l'homme. Après, il dit c'est pour se connecter au divin. Et après, il dit il y a un troisième niveau où les deux sont ensemble. Les deux on fusionne les deux. C'est comme Gashmi, Rouhani et fusion des deux. Alors, Matan Torah, il y avait Gashmi, Rouhani, la matière et le divin. Et Matan Torah, on a fusionné les deux. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, hein, mais ce qui m'intéresse de dire, c'est que clairement, c'est défini qu'il y a, quand on fait des mitzvot, quand on fait la Torah, on apprend, il y a plusieurs objectifs différents. Et un objectif, c'est le raffinement de soi, c'est-à-dire la partie psychologique de l'étude. Ce n'est pas le but du cours entièrement, mais juste je vous mets, la direction qui m'intéresse, en ce moment je cherche. On peut être religieux, on peut être rouhani, on peut être Torah, mitzvot, kashrut, mais on peut ne pas avoir travaillé sa psychologie intérieure. On peut ne pas avoir raffiné son être. On va être un homme qui va être makpid sur Kalav Hamora, mais on va avoir un comportement humain un peu bizarre. C'est qu'on dit le tsaref, affiner son caractère. Maintenant, je vais dire une deuxième nekuda avant d'attaquer le sujet, mais qui est très importante, que j'ai lue hier dans une sikha, et qui est liée à ça. Alors, peut-être que j'aborde le sujet un peu direct, mais dans mon esprit, j'ai la suite des cours d'avant. Alors, il dit comme ça, il dit. Après, je lirai la question d'en bas, hein, dans les mots. Eneni mistapek. Alors, je ne me suis pas de votre Torah, ni de votre fila, ni de vos mitzvot, ani d'oresh, mais j'ai besoin. Mimra, shegam et agashmiut shelcha, que ta gashmiut, ta matérialité, ta assis les bêtes amigdash. Tu fais un temple. C'est pas que je veux pas, c'est je me suis pas, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, le côté que spirituel de la vie, Torah, mitzvot, fila, c'est pas ça, c'est pas ça le Ika. Le Ika, c'est l'argent et l'or. C'est avec ça qu'on fait le temple. Aujourd'hui, c'est la même chose. Être un homme religieux, Torah, mitzvot, fila, c'est pas suffisant. C'est pas avec ça que tu amènes Dieu sur terre. Tu amènes Dieu sur terre avec ton or et ton argent. Et ça, c'est la première étape. Ça veut dire un homme qui prie, qui étudie, qui va à la yeshiva, on va dire, il se connecte à la spiritualité, donc Torah, mitzvot, fila, mais qu'il n'a pas travaillé sa gashmiut, c'est-à-dire sa psychologie, parce que pour moi, là, je fais le lien entre l'argent et l'or physiquement, c'est-à-dire des objets, on va dire, neutres, et mes émotions, mon caractère, d'accord? Ça, c'est ma gashmiut à moi. Si j'étudie, je prie, je suis un religieux, mais que je n'ai pas raffiné mon être, mes émotions naturelles, eh ben, en fait, je n'ai pas donné à Dieu
mon caractère, mon moi. Okay, donc, il y a une part de moi, la partie la plus basse de moi, d'accord. Alors, on appelle ça la psychologie. Vous voyez, c'est de la psychologie. Il y a la Gemara, Chassidut, la vie au collège, la vie à la yeshiva, il y a ma vie à moi. Mais ça, c'est pas Dieu. Il y a Tulin, Kashrut, Torah, Tfila, et il y a l'or et l'argent. Vous voyez, je te dis, je veux ça. Je veux ton or et ton argent. Je veux que tu m'invites dans ta matérialité. Pour que vous compreniez, dans la Gashmiut, arrivé à un certain âge, les gens, ils adorent acheter des voitures. Ils adorent acheter des voitures. Mais une voiture, quand vous la payez 10 000 euros, c'est une chose. Mais quand vous voyez les gens qui achètent des voitures à 30, 40, 50 000 euros, c'est là. Mais vous voyez, cette puissance qu'on met dans la voiture, vous voyez, le plaisir, c'est ça que Dieu veut qu'on lui offre. Mais ça, au niveau de l'être, il y a la même, la force. C'est une halakha, il faut acheter une belle menorah en argent. C'est une halakha. Il faut acheter une belle Megillah. Et donc, il faut offrir sa psychologie à Dieu. Maintenant, regardez. Donc, si je suis quelqu'un d'égoïste, de peureux, de jaloux, c'est mes midotes. Si je suis un manipulateur, je suis religieux. Il y en a plein de gens comme ça. Ils sont très religieux, mais on voit qu'ils n'ont pas honte d'exprimer leur caractère. Mais comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont jamais fait une analyse de qui ils étaient réellement. Et pour eux, on peut être un froum avec un sale caractère. C'est comme si vous faites la Torah sans Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, il est fait en or et en argent. Et l'or et l'argent, c'est la gashmiout, vous voyez, qu'on met au service de Dieu. Être un homme raffiné, c'est-à-dire analyser son comportement, sa sauvagerie, son agressivité, vous voyez, tous les problèmes qu'on a dans notre tête naturellement, il faut aller l'offrir à Dieu aussi pour transformer ça en bien. Maintenant, regardez, et je finirai sur ce point-là avant d'attaquer le sujet. Monsieur Rabbeinu dit à Dieu, je comprends que tu me demandes de transformer mon argent et mon or en divin, en mode galoute. Le Rabbi dit, attention, dans les mots, je vais quand même dire, il dit, quand un juif, je reprends, après je continuerai, quand un juif, il fait de tous ces objets un Beth Amikdash pour Dieu, Dieu lui dit, le temple, je veux qu'il soit fait de l'or, et du meilleur de l'or. D'accord? Le meilleur de ta gashmiou, tu dois faire Shabbat, tu achètes un bon vin, de la bourra, des anchois. Tu veux faire de kafia, ok, t'offres aux autres. Bon, nous, on n'est pas trop à ce niveau, d'accord? Voilà, il faut mettre la passion de la matière. Vous voyez, quand vous voyez des gens, ils sont religieux, ou nous, mais dès que quelqu'un nous manque de respect, tout d'un coup, on devient fou. Et là, on se bouffe l'intérieur, on tourne la tête. Vous voyez, cette force-là, comment ça se fait que quand tu apprends une tira marron, on sait bien. Quand tu es vexé, quand on ne t'a pas respecté, là, tes midotes, ils sortent et tu deviens un lion et tu vis jour et nuit, tu penses à ça. C'est ça la voiture matérielle. Dans mon caractère, c'est ça. Dieu, il veut ça. Il veut que ce caractère-là, cette puissance-là, tu l'analyses, tu la comprennes et tu l'offres à Dieu. Le meilleur, tu donnes à Dieu. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, je comprends. OK. Pour faire un misbéar, le shulchan, la table, le misbéar en or, en cuivre, mais la menorah, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que la menorah, elle brille à l'extérieur. Ça veut dire que il y a un niveau, elle brille, elle dit que c'est nous les Juifs, on éclaire le monde. Ça veut dire que je dois transformer l'or, je le rends kadosh, mais pendant la galoute, on ne voit pas. C'est comme un cher qu'on va voir, que ça va être vu aux yeux des hommes. Quand je fais une mitzvah sur une menorah, je ne vois pas que la menorah, elle brille plus. Je me dis, quand je fais une mitzvah dessus, la menorah, elle est raffinée, elle se transforme, mais c'est potentiel, c'est, on va dire, caché. Comme Mashiach sera là, on le verra. Mais la menorah, elle brille déjà maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où on te dit, maintenant déjà, on peut visualiser la transformation de ton être.
on va dire, un juif, s'il fait des mitzvot, machin, bah, tout d'un coup, il va avoir du charisme, il va briller, il va être perçu par les autres. Alors, Moshe Rabbeinu lui dit ça, je ne comprends pas. Ça, c'est ma chère. Alors, Dieu lui dit, tu as raison. Il lui dit, Ba'atzmecha lo tuchal la'asot zot. Ça, tu ne peux pas faire seul. La menorah, tu ne peux pas la faire. Moi, je vais faire. Toi, tu dois jeter l'or dans le feu de ton cœur. Comme Moshe, il a pris le feu, l'or, il l'a mis dans le feu, et c'est devenu une menorah. Hein. Tu dois mettre, pas ta Torah, ta tfila, tes mitzvot, non, ta gashmiyut, ton argent, la passion que tu as dans la matière. Il y en a que c'est dans les iPhones. J'ai un copain, dès qu'il y a un iPhone, il ne peut pas ne pas acheter l'iPhone. Il devient fou. L'autre, c'est la voiture, l'autre, ça va être les derniers trucs de match, l'autre, ça va être les Netflix. Chacun, il a ses folies. Quand tu prends cette passion-là qui est en toi pour la matière, donc pour ta psychologie, pour ce que tu veux, ce qui tu es toi vraiment, parce qu'on dit cette passion qu'on a pour la matière, elle est attirée, elle est aimantée par l'essence de Dieu qui est cachée dans le Gashmi. Parce que l'essence de Dieu il est dans le Gashmi, il n'est pas dans le Rouhani. Vous me prenez à moi, Trouma, quand vous prélevez la matière. Le seul moyen de prendre l'essence de Dieu, c'est dans la matière. C'est pour ça que le temple, il est fait en or. Alors on te dit, si toi, tu mets ta passion, ton or, pour Dieu, tu donnes ton or à Dieu, et tu la mets dans le feu de ton cœur, avec amour, alors là, Dieu, il vient, Dieu, il intervient, et il transforme cette mitzvah, cette personne, en menorah. Tout d'un coup, on va voir sur lui une lumière, je ne sais pas comment on appelle ça, et comme un charisme, comme une aura, qui va être une référence pour les autres. Voilà, donc je dis ça pour appuyer un peu. On doit travailler son caractère. On doit étudier et comprendre ses défauts, se connaître, parce qu'il y a 3 étapes, se connaître, décider de changer et apprendre comment changer. Ce n'est pas le sujet maintenant, mais, vous voyez, voilà. On ne peut pas juste apprendre des notions, des sujets et rester le même bourricot. Bourricot, un chamor, hein, si quelqu'un il a des complexes, quelqu'un il a des folies, des phobies, des traludes dans sa tête, des émotions qui ne sont pas nettes, il doit aller et transformer ça. C'est extrêmement important, c'est la base. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse en étudiant les sikhot et la Mahamar de Hanouka, ça m'est venu. Maintenant, je vais attaquer un autre sujet. Il y a 2 questions en bas, je vois si je peux répondre ou pas. Alors, ça marche aussi avec nos peurs, oui, bien sûr. Avec nos peurs, pour la mettre du bon côté, bien évidemment. Quand trouver le temps d'affiner son caractère avec tout ce qu'on a déjà. Mendel, t'es viré. On a le temps de. Regardez le temps qu'on perd pour des ch'touillottes. Et moi, le premier. Alors, il suffit de pendant un peu, prendre tous les jours un petit moment et faire un cheshbon nefesh. Si vous voulez, il y a 2 étapes. Il y a l'étape déjà quand ça fait du bien pour soi, pour sa femme, pour ses enfants. Ça, c'est comme un goy, quoi. Mais il y a un autre niveau que si je raffine mon être et que j'amène, que en plus je suis religieux, je fais le niveau, je fusionne Dieu dans mon être profond. Et là, c'est comme si j'amène l'essence de Dieu dans le temple. Et le Saint des Saints était fait en or. Là, le paradoxe de Minamida Veno Minamida, c'est-à-dire que je mélange Dieu et mon caractère, ça fait le Saint des Saints intérieur. Vous comprenez? C'est pas juste, je vais voir un psy pour être normal. Je me raffine pour inviter Dieu dans mon sale caractère. Et là, je deviens Vasulimik Dash Veshachanti Betocham. Le vrai temple, c'est moi, c'est en moi. Mais le vrai moi, c'est mes caractères, mes défauts. Voilà. Et ça commence, bien évidemment, par la générosité, pas seulement financière, mais aussi psychologique, être gentil avec les gens. Voilà. Et on commence par sa femme et ses enfants, ce qui est le plus dur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a remarqué? Est-ce qu'un psy, ça peut servir pour trouver nos complexes? Bon, après, ça,
moi, je ne suis pas arabe, mais je sais que le rabbi, par exemple, j'ai vu du rabbi qui disait que un enfant qui était voleur, les parents, il dit aux parents, amenez-le voir un psy. Mais non, je ne pense pas que là, un mashpia, c'est aussi bien. Si on a des maladies, des phobies, des machins, c'est sûr qu'il faut voir un psy. Faire attention au comment. Après, si on est juste des tendances un peu excessives, comme tout le monde, ben, un bon mashpia, un bon mahamar, de temps en temps un bon farmingen, ben, ça nous permet d'avancer de plus en plus dans ça. Mais je pense que ce que je veux dire là, c'est que on peut pas dire, on peut pas ne pas travailler sa psychologie. On ne peut pas rester avec son défaut et avoir une religion au-dessus. C'est impossible. Il faut mélanger les deux. Alors, quand on dit la simcha, la hanava, la générosité, shalom bayit, tout ça, c'est quoi? C'est le hémet. Il faut être au fond. Il faut vraiment aimer un autre. Il faut avoir de la peine pour l'autre. Il faut avoir de la compassion. Tout ça, c'est mon caractère. Donc et pour transformer, il faut le connaître. Oui. Voilà. Et on dit il faut être besimcha. Vous vous rendez compte comment? C'est pas un mot. Il ne faut pas juste on fait les chaïm, on est besimcha. C'est une vraie. Il y a un travail intérieur. Il faut trouver un équilibre. Alors, un psy ou pas psy, je ne sais pas. C'est pas moi qui. Mais voilà. Alors, voilà, j'ai volé un peu de temps, mais c'est arrivé. Le sujet, il s'est engouffré entre ce que j'ai étudié hier et ce matin. Alors, aujourd'hui, le titre du cours, c'est comment ne pas être le projet de son projet. J'explique, c'est-à-dire des fois, on fait un projet et à un moment donné, le projet, il s'emballe et on devient prisonnier du projet. Et le pire, c'est on rentre dans la déception. Une déception ingérable. Des fois, on veut quelque chose, on construit, nanana, et puis ça rate, par exemple. Tout d'un coup, quand ça rate, eh ben, on est malheureux, mais on est tellement malheureux qu'on devient fou, qu'on souffre, ça nous remet en question, ça prend des proportions disproportionnées. Alors, voilà. Donc ça, c'est une question. Deuxième question qu'on peut poser, alors c'est un peu la même chose, mais différemment. Euh, on investit dans nos enfants, on investit dans notre couple, on investit dans l'amitié. Et des moments donnés, on sent que quand ça ne va pas trop, on souffre, vous voyez, un peu trop. Et en fait, on voudrait que ce ne soit pas comme ça, mais c'est trop dur. Vous voyez, c'est marqué que Shabbat, on doit penser au Shabbat, on n'a pas le droit de penser au business. Shabbat arrive, j'essaie de me préparer, je vais au mikvé, je vais mon surtout, je fais mon cartel, j'arrive à la choule un peu avant, je étudie Chassidut, je fais Arvit, toute la semaine, elle rentre dans ma tête. J'essaie de faire comme c'est marqué dans le Tania, que j'essaie de, voilà, que c'est en disant que c'est un bon siman, que si les marchavot, zarot, ils viennent dans ma tête, les mauvaises pensées viennent, ça veut dire que le Yetzirah, il aime ma tefila, alors je me combats, mais il gagne. Ce qui est que dans le Tania, que la tefila, que quand il y a des mauvaises pensées, c'est bon signe, parce qu'à la fin, je gagne. Mais si à la fin, il gagne, je mets toute ma force et je n'arrive pas. Comment ça se fait? Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a une mitzvah et on ne contrôle pas. On n'arrive pas à la faire. Je dois être heureux, mais j'ai eu un échec et l'échec, il me fait tellement mal que ça me rend fou. Et à la fin, on a tellement peur de l'échec que quand on fait un nouveau projet, on s'angoisse de peut-être il va y avoir un échec, donc et que je vais être malheureux comme ça. Alors j'ai peur de faire je ne fais plus de projet. Moi, je suis tranquille. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien. Le chidouche d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui, c'est que des fois, on ne peut pas contrôler. Des fois, le combat, il est perdu. Pourquoi il est perdu le combat? Une fois, vous ne pouvez pas penser, contrôler vos émotions. Vous ne pouvez pas faire Shabbat au niveau de la marche avant. Alors, regardez. En fait, le combat, il n'est pas que sur le moment. Le combat, il est sur l'avant. Un combat, ça se prépare. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous abordez le combat au moment Y, vous l'avez perdu. Il y a certains combats qui commencent 1, 2, 3, 4, 5 jours avant.
Et ça change tout. Mendy, tu peux répéter, j'ai pas compris, je suis désolé. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui se mènent pas, qui ne peuvent pas être gagnés si tu combats au moment X. Un combat, il y a certains combats, pour les gagner, il faut, comme on dit en français, se préparer au combat. Ouais, toutes les questions que j'ai posées là, ça rentre dans ça. Et je vais vous expliquer comment. Et la preuve. Alors, c'est un sujet très important au niveau Rouhani, mais même au niveau Gashmi. C'est marqué dans la parachate Vayaket, je crois, on parle de Shabbat. Et on dit, mais comment ça se fait qu'on parle de Shabbat dans cette parachate, puisqu'on a déjà parlé de Shabbat dans les 10 commandements? Alors, on répond qu'en vérité, c'est un message pour nous dire que comment il faut réparer Avodazara, parce que juste la parachate d'avant, on parle d'Avodazara, c'est par Shabbat. On dit quel rapport entre Avodazara et Shabbat? Alors, pour répondre à cette question, il faut définir ce que c'est Avodazara, on le définira après. Mais il faut comprendre ce que c'est Shabbat. C'est marqué dans Shabbat, 6 jours tu vas travailler, je te mis Ta'aseh Melacha, et Shabbat tu vas te reposer. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire 6 jours tu vas travailler? C'est pas ça la mitzvah, la mitzvah c'est Shabbat. Alors on répond qu'en vérité, Shabbat, il peut être réussi seulement si tu travailles la semaine comme il faut. Voilà. Ça, messieurs, c'est une leçon de vie. On ne peut pas réussir quelque chose. Alors, je dis qu'on ne peut pas, peut-être qu'il y a des exceptions. Si je n'ai pas préparé mon coup en avance. C'est quoi? Comment ça marche? C'est marqué 6 jours. Tu vas travailler, et c'est pas marqué Ta'aseh, mais Te'aseh Melacha. C'est pas marqué 6 jours. Tu vas faire le travail. C'est marqué il va se faire. Pourquoi c'est marqué il va se faire? Alors, on te dit, voilà, quand tu travailles, il y a un certain recul, alors on va expliquer après, à avoir dans le travail. Et si tu as ce recul-là pendant le travail, alors là, Shabbat, tu pourras faire Shabbat. Par contre, si quand tu travailles sans recul, Shabbat qui va arriver, et tu ne contrôles pas ta pensée, elle te dévore. Voilà. C'est la nekuda de la réponse. Après, je vais expliquer. Tu veux dire que c'est qu'un problème de Hachana, en fait. Ouais. Pour la marche, ça va, ouais. Enfin, tu as donné plein d'exemples, tu n'as pas donné que la marche Ouais, avant. ouais, tout, tu vas voir. Après, dans la Syrah, il parle que de ça. Après, moi, j'ai développé. On peut discuter après. La Syrah, il parle de ça. Okay. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, maintenant, on va expliquer. Euh, on va expliquer. Le problème de la matérialité, c'est comme on a dit, dans la matérialité, il y a Dieu lui-même. Plus c'est haut, plus c'est bas. Plus la matérialité elle est gashmi, plus on est attiré par elle, plus ça veut dire qu'il y a un niveau de Dieu extrêmement puissant. La preuve, c'est que l'antenne qui permet à l'essence de Dieu de se révéler sur Terre, c'est de l'or. Okay? C'est pour ça que je suis attiré par l'argent. Pourquoi je suis attiré par l'argent? Parce que mon âme sait que dans la matière, il y a Dieu lui-même. Et donc, je suis ébloui, aveuglé par l'or et l'argent. Mon instinct est cachère. Le fait que je désire la matière, c'est pas parce que je suis quelqu'un de matérialiste, parce que ma neshama, elle sent qu'il y a Dieu dedans. Si je pense tout le temps à une augmentation et comment je fais ça, c'est pas un défaut. C'est l'aimant qu'il y a dans mon corps, mon âme par rapport à l'argent. Alors pourquoi c'est dangereux la matière? Après, on traite de matérialiste. Parce que comme elle est tombée très bas, il y a, dans le sable, il y a eu le sable qui s'est mis autour. Ça s'appelle la clipa. Et cette clipa-là, elle t'attend. Pardon, excusez-moi. Donc je dis, si je l'aborde de manière indélicate, la matière, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Eh ben, la matière, elle nous avale. Voilà. Elle nous fait une petite bouchée. Voilà, hop, c'est fini. C'est-à-dire que je
mon intuition qui m'attire vers la matière est bonne. Mais la manière dont je vais la prendre, si je la prends mal, eh ben, l'énergie, la puissance qui est dans la matière va se retourner contre moi. C'est plus mon projet, je deviens son projet. J'appartiens à la matière. Alors, comment je fais? Comment je fais pour aller prendre l'énergie qui est dans la matière sans me faire avoir? On te dit TAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais se prendre au sérieux. C'est-à-dire que, vous savez, quand des fois vous faites des trucs de danse comme ça, il y en a qui font des trucs de danse en ce moment, tu dis, oh, ils dansent bien. Mais en fait, il y a quelqu'un en face d'eux qui fait les mouvements et on imite. Alors, quand tu filmes la personne, tu dis, oh, elle danse bien. Mais en fait, elle ne fait rien. Elle répète les mouvements d'un prof qui est en face. Toi, tu ne vois pas ça. Eh bien, c'est pareil. Un juif, quand il se bat dans la vie, il doit considérer que ce qu'il fait, il croit que c'est lui qui fait, mais en fait, c'est Dieu qui fait. Le travail, il se fait de lui-même. Toi, tu es un déclencheur. C'est-à-dire que tu ne dois pas, comme on dit, te prendre au sérieux. Tu ne dois pas t'y croire. C'est le seul moyen pour ne pas se faire avaler par la matière. Donc, c'est ça, TAC Mlara. Voilà. Donc, le mot TAC, on te donne le secret pour éplucher le fruit sans te faire piquer. Pour aller récupérer l'énergie sans se faire avaler par la matière. Et si tu fais ça, alors quand tu arrives Shabbat, tu contrôles ta pensée. Si tu ne fais pas ça, Shabbat arrive, et ben la matière, tu lui appartiens. Tu es à moi. Ben, tu vas penser à moi quand moi je veux. Tu vas acheter ce que moi je veux que tu achètes. Tu vas acheter un nouvel iPhone qui ne sert à rien, mais j'en ai besoin. Tu vois, je vais m'énerver comme un fou parce qu'on m'a dérangé quand je travaille. Si on me contrarie et qu'on ne m'a pas respecté au niveau de ce que je veux, que ce que j'ai fait, je deviens fou. Mais je me dis, mais pourquoi je deviens fou? Ça ne sert à rien, c'est fini, je rentre chez moi. Non. Ouais. Tout ça, parce que tu appartiens à la matière. Pourquoi? Parce que quand tu as travaillé, tu t'es pris au sérieux. Tu croyais que vraiment c'est toi qui as fait la chose. Et on te dit, mais alors comment je sais? Quelle est la preuve que je travaille comme TAC et pas TAC? Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui me dit que je suis dans la bonne voie? Il y a un autre verset qui dit, il y a Gia Kapecha Kitochal. À l'effort de tes mains, tu vas travailler, tu vas manger. Les mains, c'est extérieur, ce n'est pas la tête. C'est pas ça qui est intéressant là. C'est marqué Yagia. Tu vas te fatiguer. Quand tu vas travailler et que ça te saoule un peu, que ça te fatigue un peu, ça prouve que tu n'investis pas ton essence dedans. Si tu es passionné par ton travail, si tu adores aller bosser, tu kiffes grave, alors là, c'est un siman que tu t'y crois trop, tu investis trop ton essence dedans, donc ça veut dire que tu es dans une mauvaise voie, et là, tu es en train de te faire avaler par la matière. Il faut avoir un certain recul qui fait, bon, je dois travailler, je travaille le nombre d'heures, je fais mon boulot, tout à 100%, je gagne ma vie, mais ma passion, elle est où? Dans l'Imoud Torah. Ma passion, elle est où? Avec ma femme et les enfants. Ma passion, elle est où? Dans le chesed. Mais dans le travail, je ne suis pas passionné. C'est à Guilla. Ça me saoule un peu. Je prends un peu dans le cul. Voilà. C'est ça, le secret. Pareil pour ne pas être déçu. Quand je suis jeune, je m'investis trop dans l'amitié. Je crois réellement que, tu vois, c'est rachou, l'amour. Avec mes enfants, pareil, à un certain niveau. Je dis, je leur donne à mes enfants ça et ça et ça. À un moment donné, quand les enfants ils grandissent et qu'ils te disent, oh, papa, salut, je deviens fou. Là, il y a une blague là-dessus. Quand un enfant il est petit, chez un chassid, il dit, mon fils, ça va être un rabbi. Quand il grandit un peu plus, ça va être un grand rave. Quand il grandit un peu plus, ça va être un rave. Après, un peu plus, ça va être un bon chassid. À la fin, quand il grandit, le vaille qui mange chaque fois un bon juif. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que, donc, si vous voulez, ici, on touche c'est une perception psychologique de la vie. Il faudrait trouver le bon terme. Mais l'idée, c'est l'intensité que je vais mettre dans l'investissement, dans le côté sérieux, pas sérieux du travail, hein. Quand je me prends au sérieux, cette attitude-là, il faut savoir que quand je l'ai dans la matière, elle crée un court-circuit entre mon énergie et la matière qui est mauvaise.
La clipa, elle s'instaure au milieu et je deviens une personne, on va dire, pas, comment on dit, hantée. Je ne suis plus le maître de moi. Je suis en possession de la matière. Et la matière, elle va jouer avec moi. Par exemple, je n'ai plus le libre arbitre Shabbat de penser pas à Shabbat. Voilà, messieurs, c'est une écouda. Le temps est passé, hein, on devait faire une demi-heure. Après, il y a une suite, il faut expliquer ce que c'est un Vodazara, etc. Mais voilà, pour aujourd'hui, je voudrais voilà, qu'on reste sur ce point-là et on peut l'appliquer sur différents points dans notre vie, avoir du recul pour être prêt. Par exemple, je travaille dans une boîte, j'ai peur de me faire renvoyer. Ça vient de la même cette démarche-là. Comme je suis très, très investi, à la limite, j'ai l'impression que la boîte, c'est à moi et que moi, je suis dans la boîte et que le jour où on me renvoie, je fais une dépression. Si je prends du recul, je travaille dans la boîte, je fais tout, mais voilà, j'ai rien à voir avec elle. Et le jour où il me renvoie, je trouverai un travail un peu mieux. Et toute ma vie, même si je travaille toute ma vie dedans, je ne suis pas prisonnier de la boîte parce que je ne suis pas trop investi. Je ne suis pas trop mis au sérieux. Je ne suis pas pris trop au sérieux, pardon. Voilà, vous pouvez trouver d'autres formes d'exemples. Alors, tu dis que le stress, par exemple, il vient du problème que tu as évoqué. Mais quelqu'un, il peut... Pas stress. Un certain stress. Ok, mais une personne, elle peut être stressée de ce certain stress parce qu'elle a peur d'être virée, parce qu'elle va galérer à retrouver un travail, par exemple. C'est pas forcément parce qu'elle est trop investie. Tu as raison, mais galérer de trouver un travail, c'est un stress normal. Tu vois, par contre, galérer, stresser parce que tu te dis, mais comment ils peuvent me renvoyer? J'ai donné ma vie, tu vois. Il y a un stress normal, il y a un stress où tu te prends pour le patron, tu vois, tu vois, les gens qui manifestent, on ne veut pas être renvoyé, on a donné notre vie. C'est très français. Aux États-Unis, c'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Et alors, tu fais tout pour rester, mais si ici, à la fin, on te dit il n'y a pas de place pour toi, ben, je vais me battre ailleurs, quoi. C'est pas ma boîte, c'est pas ma société. Tu vois, c'est ce point-là qui est, tu vois, comme en amitié, tu es ami avec quelqu'un, l'autre, il ne veut plus être ami avec toi. Bon, bah, t'as mal, mais salut. T'en as, non, il faut une obsession. Comment tu m'as laissé tomber, tu vois, t'appartient pas. Et même si tu veux ne plus penser à ça, t'arrives pas. Comme Shabbat. Tu veux pas penser au rôle, t'arrives pas. Tu es possédé, en fait. Voilà. C'est pas toi qui possèdes, tu es possédé. C'est bon? Mais alors, si quand tu es par exemple, si on prend l'exemple du travail, tu n'es pas investi, comment dire, si t'es pas, si ton émotion, elle n'est pas dans le travail à fond, elle est dans quoi alors c'est quoi ta kavana alors? Ta Torah, tes mitzvot, tout le Rouhani. Toute la lumière de Dieu qui est moins puissante, mais qui est Oui, mais au dévoilée. moment du travail, je te dis. Tu es à 100% dedans, mais tu mets tes mains. Il y a Guilla Kapecha. Tu vois, ailleurs, ça me marquait la tête. Là, c'est les mains. Tu mets tes mains. Tu vois, comme si que tu fais dans la vie, tu écris un courrier à la banque ou quoi, tu vois. Tu as une distance. Tu vois. Quand tu fais quelque chose. Oui, mais j'essaie de confronter ça au concret et dans le concret, ta pensée, elle tourne toujours. Donc moi, je ne parle pas de, Non, on ne je parle pas parle de pas la de la pensée, Mendel. On parle pas de la pensée. On parle de la puissance de la pensée. Ce n'est pas à quoi tu penses. C'est combien tu t'investis. Tu comprends? Tu vois, quand tu joues à un jeu, par exemple, tu vois, tu te mets à fond dans le jeu, tu es concentré. Tu vois? Maintenant, si ta voisine, elle te parle dans le couloir, la vieille dame, tu lui parles tu lui parles, mais tu vois, tranquillement, quoi. Tu n'es pas à fond dedans. On parle de l'intensité d'énergie que tu mets dans la chose. C'est-à-dire que si tu te mets à fond dans la matière, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est que tu finiras par appartenir à la matière. Mendy, Ouais, ouais. Mendy. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'aimer ce que je fais, d'aimer mon travail? Pas trop. Même si c'est un truc qui m'intéresse, dans l'idée, mieux vaut travailler dans un truc qui ne nous intéresse pas que quelque chose qui nous intéresse. Non. Tu dois travailler dans ce que tu aimes, mais tu ne dois pas. Il faut que tu décides que tu fais les choses sans passion, sans trop de passion. Ok. Si tu veux la sikha, je te la montrerai. Hein, c'est la sikha dans
C'est Vayakel. C'est-à-dire, en gros, mais c'est un vrai. Mettre de la passion dans son travail, d'après la Torah, c'est une forme de fuite, en fait. C'est ça la Vodazara en l'occurrence? Non, l'Avodazara, oui. Mais j'expliquerai. L'Avodazara, oui, c'est ça, l'Avodazara. L'Avodazara, c'est donner de l'importance à quelque chose qui est fausse. Mais moi, je trouve ça, enfin, la question de Samuel, elle est vachement pertinente du coup. C'est-à-dire, je fais n'importe quel travail, on s'en fiche, quoi, je mets mes mains. Ah oui, le travail, c'est pour gagner sa vie, c'est tout. Voilà. Maintenant, si c'est intéressant, c'est sympa. Mais dès que tu donnes, dès que tu crées, dès que tu surdoses l'importance de ton travail, ça s'appelle la Vodazara. Je ne voulais pas rentrer dedans, mais oui, ça. Ça veut dire que tu surévalues la chashivut de ce que tu fais pour te valoriser. Okay, tu fais un tableau de maths, tu dis, waouh, c'est super, c'est un tableau de maths. Tu vois, voilà, mais pour que toi, tu sois important, tu rends important la chose. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. Très souvent, on est comme des fous sur un truc qu'on a fait, mais il n'y a que nous qu'on est comme des fous, personne d'autre. Tu vois. Donc, juste voilà, ça s'appelle la Vodazara. Ah, mais Amar une tira, c'est le Ratzon Hashem. Là, tu peux être passionné. Et là, tu vois, tu peux partager ça. Mais par contre, un tableau de maths, tu partages avec personne. Hein. Sauf si tu as une chaîne, et encore. Et si on va à l'extrême, est-ce que cette passion, je prends vraiment le cas le plus fort, hein, elle marche, ce que tu dis, ça marche aussi pour la vie elle-même. Quelqu'un qui veut trop vivre, tu vois. Quelqu'un qui a peur de tomber malade. Tout ça. C'est pas trop. On ne veut pas diminuer l'argent. On ne veut pas diminuer l'action. On diminue l'intensité. Tu vois, l'importance de la chose. Parce que ça te retourne. Tu vois, si tu aimes trop vivre, le jour où tu es malade, tu fais une dépression que. Quand tu aimes trop vivre, tu as peur de mourir tellement que tu meurs tout le temps. Moi, j'ai pas peur de la mort. Je vis bien parce que j'ai pas peur de la mort. Mais les gens, ils ont peur de la mort. Ils sont toujours angoissés de la mort. Donc, je leur dis, vous mourrez tous les jours. Tu veux un bon repas. OK, il n'y a pas. C'est pas grave. Ben, celui qui veut un bon repas, c'est très important. Si le repas n'est pas bon, il fait un scandale. C'est valable dans tout. Mais on diminue la puissance de l'importance de la chose. TAC, pas TAC. Et on devient quelqu'un de raffiné. Okay, et du coup, je comprends que dans le spirituel, on peut y aller à fond. C'est l'inverse. Là, c'est marqué, il y a le passage qui dit parce que là-bas, même si la lumière elle est moins grande, mais comme elle est dévoilée, alors tu peux mettre toutes tes cohortes dedans, parce que tu vas avoir de l'énergie pure qui va te permettre après de combattre la matière où il y a beaucoup d'énergie, mais il faut se méfier de l'écorce. Je pose beaucoup de questions, mais j'ai une dernière. Après, je n'en vais plus. Plus tu mets d'énergie dans le spirituel, est-ce que du coup, plus tu affaiblis le combat avec la matière? Oui, Tok Degoufa, Khouchad Nishmata, et là c'est marqué. C'est marqué. Voilà. Et on a besoin de ça. Pour pouvoir être passionné, pour pouvoir avoir de la distance avec la matière, il faut forcément mettre sa passion quelque part. Mais si on arrive à comprendre que tout ce qu'on fait dans la semaine, tout le travail qu'on fait, c'est pour vivre bien, pour vivre correctement religieusement, pour acheter tout ce qu'on a besoin pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Le kiff qu'on a dans notre travail, ça ne peut pas nous aider à réussir à accomplir plus facilement non, parce que le passage qui te dit, le siman que tu es dans le bon derrière, c'est Yagia. Donc si tu n'es pas Yagia, ça veut dire que, tu vois, c'est comme si tu dis à ta femme, je t'aime, mais j'aime aussi une autre. C'est un menteur. Ouais. Donc le Yagia de ce façon-là, c'est vraiment Yagia de fatigue, j'ai la flemme de travailler, mais je le fais parce que je dois m'efforcer à le faire pour être bien. Voilà, ça veut dire que tu fais ton travail bien comme il faut, mais quand l'heure est finie, quand l'heure est finie, tu t'en vas. Tu vois, tu ne vas pas faire des heures sup, à part si tu es payé. Ok, mais par contre, le travail, il faut le faire parfaitement. Hein. Il faut aimer. Oui. C'est sympa, quoi, c'est agréable, mais ce n'est pas passionnant.
Voilà. Messieurs, un podcast. Merci. Shavuot tov. Merci. À ce soir. Bye.